Québec. Bienvenue dans cette soirée de secrets profonds. Ce soir, ça sera une excellente soirée. J'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous allez, bien sûr, assimiler tout ce que la parole de Dieu peut vous faire connaître davantage ce soir. J'espère que Dieu va vous parler d'une façon spéciale. J'espère que Dieu va vous se révéler à vous ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais qu'on va parler ce soir d'un sujet extrêmement important. Et je veux vraiment que l'on puisse rentrer dans la matière davantage. D'accord? Ce soir, je veux vous parler la façon dont on doit entendre le Saint-Esprit. Comment on s'y prend pour entendre la voix du Saint-Esprit? Et la parole de Dieu, elle est claire, et la parole de Dieu, elle est précise dans la façon dont nous devons faire pour entendre la voix du Saint-Esprit dans nos vies. D'accord? Mais avant ça, on va aller dans la parole de Dieu, mais avant ça, je veux bien sûr qu'on fasse une petite prière d'introduction et on va demander au Seigneur qu'il puisse nous divulguer, nous dire des mots cachés ce soir. Alors Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets cette soirée entre tes mains, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, ce soir te révéler à nous. Puisses-tu, Seigneur, Papa, nous parler ce soir. Puisses-tu, Seigneur, nous montrer la façon dont nous devons entendre la voix du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons connaître davantage, Seigneur, ta présence. Nous voulons connaître davantage ta parole. Nous voulons connaître davantage, Seigneur, tes révélations. Alors, Seigneur, ce soir, mon Dieu, puisses-tu nous parler, puisses-tu te révéler à nous, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, toujours et davantage te connaître et connaître la façon dont nous devons marcher avec toi, afin d'entendre ta voix, Seigneur Jésus. Père, je te remets ma bouche entre tes mains. Je te remets ma langue entre tes mains, Seigneur. Que ce ne soit pas Pasteur Stéphane qui prêche ce soir, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui prêche à travers ma bouche. Que tout ce qui sort de ma bouche soit une révélation de cet Esprit. Et que tous ceux et celles qui écoutent, Seigneur, puissent se faire toucher par ta présence ce soir, par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, nous te donnons la gloire qui te revient. Nous t'exaltons, nous t'aimons, nous t'adorons, Père du Tout-Puissant. Alors, Père, viens, prends le contrôle total de cette célébration. Prends le contrôle total, Seigneur, de ces révélations. Prends le contrôle total de cette soirée prophétique, Seigneur. Et apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous toujours et davantage. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonne soirée. On y va sans plus tarder pour ne pas perdre de temps parce qu'on a beaucoup de matière j'ai beaucoup de matière à vous dire et à vous divulguer ce soir. Donc, allons-y tout de suite. Que Dieu vous parle ce soir. Que Dieu se manifeste dans ta vie ce soir. Que Dieu te parle dans ton esprit. Que Dieu change ton cœur, Seigneur, ce soir. Que le Seigneur puisse te toucher d'une façon spéciale dans le nom de Jésus. Amen. On y va tout de suite. On va aller dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Et la parole de Dieu dit... Et si cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Avant de commencer, bien sûr, à vous dévoiler la façon d'entendre le Saint-Esprit, il y a une chose très importante à vous dire et à connaître et à comprendre. C'est que Satan, vous savez comment il est extrêmement rusé. Satan, il est un renard. Satan, il est un requin. Satan, il va prendre tous les moyens possible pour vous tromper. Vous tromper et il va prendre tous les moyens possibles pour vous conduire dans l'erreur. Et c'est pour ça que Paul dit dans sa parole, ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et beaucoup de gens aujourd'hui, en 2021, on parle de 2021 bien sûr, prétendent entendre la voix du Saint-Esprit, mais en fait c'est l'esprit du mal qui leur parle. Parce que la parole de Dieu dit très bien, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, pour ne pas se faire piéger dans les tentations démoniaques et dans les pièges du diable, ce soir, je veux vous montrer comment on peut percevoir la voix du Saint-Esprit. Afin de ne pas tomber dans ce piège satanique
de penser que Dieu nous parle, mais c'est Satan qui parle à la place de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui subissent ce cauchemar. Ils prétendent entendre la voix du Seigneur, mais en fait, ce n'est pas la voix de Dieu qu'ils entendent, c'est la voix du diable. D'accord? Et malheureusement, Satan les trompe dans ses mensonges. Amen? Maintenant, comment le Saint-Esprit se manifeste? Comment le Saint-Esprit nous parle? Et je vais aller vite fait parce qu'on a déjà parlé de ça à l'Église, mais je vais quand même vous parler de quelque façon dont le Saint-Esprit nous parle. Tout d'abord, le Saint-Esprit peut parler clairement avec sa voix. Donc, il y a des gens qui sont capables d'entendre la voix du Saint-Esprit d'une façon claire, nette et précise. Donc, oui, le Saint-Esprit parle, et si vous avez ce don d'entendre la voix du Saint-Esprit clairement dans votre esprit, et d'entendre cette voix si douce et si merveilleuse, alors gloire à Dieu pour toi. Mais oui, le Saint-Esprit peut parler d'une voix, de vive voix à quelqu'un. Et ça, je vous le dis, c'est vrai. Et oui, le Saint-Esprit parle à des personnes de vive voix. Clairement. Très clairement. L'autre façon que le Saint-Esprit peut vous parler, c'est par vos sentiments. Donc le Saint-Esprit peut, bien sûr, utiliser vos sentiments pour vous montrer des choses, pour vous parler. Donc, le Saint-Esprit n'est pas tout le temps obligé de parler de sa voix, il peut parler à travers vos sentiments. Et comment qu'on peut discerner si c'est le Saint-Esprit qui nous parle pour nos sentiments et que ce n'est pas Satan le diable? C'est que lorsque vos sentiments sont purs et en paix, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Vous savez, lorsque vous avez la rancune dans votre cœur et que vous n'êtes pas en paix en vous-même, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle à ce moment-là, c'est Satan le diable. Donc l'ange de lumière, Satan le diable qui se déguise. Vous voyez, c'est très, il faut avoir le discernement des esprits pour bien comprendre son piège. D'accord? L'autre façon dont le Saint-Esprit peut se manifester, c'est avoir un sentiment interne dans son cœur de paix et d'amour, et d'avoir un sentiment de paix, pour un message de paix pour quelqu'un. On appelle ça un don prophétique. D'accord? Donc, lorsque tu as un message de paix dans ton cœur, c'est sûr que ça vient du Saint-Esprit. Dieu n'est pas un Dieu de rancune et de haine. Dieu est un Dieu d'amour et de paix. Amen? Donc, le Saint-Esprit se manifeste à travers son amour de Christ et de la paix de Christ. Et vous savez que Dieu est vérité. Donc, l'Esprit Saint va agir dans la vérité. Alors, il n'y aura aucun mensonge qui va sortir. Tout ce qui ne sort pas de la parole de Dieu, tout ce qui ne concorde pas avec la parole de Dieu ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que tout concorde avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc, ce qui ne concorde pas avec la parole de Dieu ne vient pas du Saint-Esprit, ne vient du diable. Amen? Et une autre façon, donc, l'Esprit peut parler c'est à travers quelqu'un d'autre. Donc, vous avez une vision, vous avez un songe, vous avez un rêve. Et cet esprit, pour vous confirmer que c'est bien lui qui vous a parlé à travers votre rêve ou votre vision, va faire parler quelqu'un peut-être que vous connaissez même pas. Il va vous parler, il va vous divulguer le rêve que vous avez fait, ou bien dans la façon dont il va vous parler. Vous allez comprendre tout de suite que ça va rejoindre votre songe. Donc, c'est une façon dont cet esprit parle à travers les personnes qui vous entourent. Donc, c'est possible, il y a des gens qui vont te rencontrer. Il y a des gens, peut-être même que tu ne connaîtras même pas. Ils vont te dire, j'ai un message pour toi. Et si ce message-là concorde avec l'événement que tu as reçu, c'est une confirmation du message de Dieu dans ta vie. Donc, c'est la façon dont cet esprit se manifeste. Et c'est la façon dont Dieu utilise cet esprit pour nous faire comprendre que Dieu nous parle. Vous voyez l'important ici aussi. L'important, ce n'est pas d'entendre l'intensité de la voix du Saint-Esprit. D'accord? La façon dont tu vas entendre le Saint-Esprit, ce n'est pas mondain, c'est spirituel. Donc la chose la plus importante que vous devez comprendre ce soir, c'est que votre cœur soit disposé et être préparé à entendre la voix du Saint-Esprit. Donc,
L'intensité de la voix que tu reçois, ça peut être une son bien lourde, bien. C'est pas ça l'important. L'important, est-ce que ton cœur est prêt à recevoir? Est-ce que ton cœur est prêt à ressentir la présence du Saint-Esprit? Est-ce que ton cœur est disposé à l'entendre? C'est ça qui est important. Donc, si ton cœur n'est pas disposé à entendre la parole du Saint-Esprit, il sera difficile pour toi d'entendre la voix du Saint-Esprit. Tant que ton cœur ne sera pas prêt et disposé à entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, malheureusement, Dieu ne va pas se manifester à travers quelqu'un que son cœur n'est pas disposé. Et comment que l'on fait-on pour avoir un cœur disposé? Et ça, je vais vous le montrer. La parole de Dieu dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, Jésus dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc Dieu nous dit, dans sa parole, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ils verront le roi de gloire. Et on peut dire, si on a un cœur pur et on peut voir Dieu, c'est la même chose d'avoir un cœur pur et d'entendre la voix de Dieu. Donc si on peut voir Dieu, on peut l'entendre. Amen. Donc heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Je vais vous donner maintenant un exemple d'un cœur pur. Et je fais référence aux enfants. Vous voyez, un enfant, lorsqu'il est à son jeune âge, il est très facile pour lui de percevoir la voix du Saint-Esprit. Bien sûr, s'il sait qu'il peut entendre la voix du Saint-Esprit. Et je vais vous montrer d'ailleurs un passage biblique qu'il est important de dire à vos enfants, je parle bien sûr aux parents, il est important de dire et de signaler à vos enfants qu'ils peuvent entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint se manifeste drôlement avec eux. Et puissamment même. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un enfant a un cœur pur. Un enfant ne sait pas distinguer parfaitement le bien et le mal. Donc, si son cœur est disposé, un enfant, son cœur est disposé, et ne sachant pas qu'est-ce que le bien et le mal, Dieu se manifeste vraiment avec les enfants. D'accord? Parce qu'un enfant n'a pas la perception du péché comme un adulte peut l'avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Tandis qu'avec un adulte, on a plus la perception du péché et on a plus un cœur endurci. Donc on ne va pas croire qu'est-ce que l'on voit, on ne va pas croire qu'est-ce que l'on sait. Vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Je vais vous prouver pourquoi que je vous parle que l'enfant a un cœur pur et que l'enfant, nous devons parler à l'enfant et lui manifester que l'Esprit de Dieu peut parler à nos enfants. D'accord? Allons dans la parole de Dieu et on va aller dans Samuel. Allons voir la parole de Dieu dans Samuel chapitre 3, versets 3 à 10. Et je veux qu'on y aille vraiment tranquillement Je veux qu'on y aille vraiment tranquillement à travers la parole de Dieu pour bien vous expliquer ma raison que je vous dis que l'Esprit Saint se manifeste beaucoup plus avec un enfant, je parle de parler, qu'avec un adulte qui a le cœur dur. D'accord? Allons voir la parole de Dieu. On va aller dans le verset 3. Écoutez bien parce que c'est important ce que je vais vous dire. Et que Dieu te parle à travers sa parole ce soir. D'accord? Que Dieu puisse te parler à travers sa parole ce soir. Le verset 3 dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Ici, c'est important de bien faire les choses, de bien comprendre. La première chose qu'il est important de comprendre dans ce verset-là, c'est où était couché Samuel. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Donc, Samuel était couché dans la maison de Dieu.
L'autre point qui est important dans ce verset-là, c'est la lampe de Dieu. Donc, la parole de Dieu dit que la lampe de Dieu n'était pas encore fermée, n'était pas encore éteinte. Donc, la lumière du Saint-Esprit, la flamme de feu, la lumière de Dieu n'était pas encore éteinte dans le temple de l'Éternel. Ce qui signifie qu'il y avait la présence de l'Éternel, du Saint-Esprit. L'autre chose que je veux qu'on porte attention, Samuel était couché dans le temple. Et où qu'il était dans le temple? Samuel était couché là où se trouvait l'arche de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, il y a trois choses importantes. Il y a la lampe de Dieu qui n'était pas éteinte, donc qui représente le Saint-Esprit, la flamme, le feu, qui n'était pas éteinte. Donc, l'Esprit Saint était vivant, l'Esprit était là. L'autre chose que je veux porter attention, c'est l'endroit où il était. Il était couché dans la tombe de l'Éternel. Et la troisième chose qui est importante à signaler dans ce fait-là, à quel endroit dans le temple il était couché? Il était couché là où se trouvait l'arche de Dieu. Amen? Gloire à Dieu. On va revenir ensuite en 2021. D'accord? Allons voir le verset 4. La parole de Dieu dit, alors, l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Donc, là où se trouvait Samuel était Dieu. Là était Dieu. Et la parole de Dieu dit, l'Éternel appela Samuel. Alors, Samuel, entendant une voix, bien sûr, il répondit, me voici. Donc Samuel, on va aller voir dans le verset 5, Samuel court vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Donc Samuel croyait qu'Élie, le sacrificateur Élie, il l'avait appelé. Donc Samuel part et court, c'est bien couru vers Élie, car il était obéissant à son sacrificateur, parce qu'Élie avait pris soin de Samuel depuis son enfance. Il court vers Élie et dit, me voici, tu m'as appelé. Alors Élie lui dit et répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. Amen. Donc ici, on peut constater que Samuel avait entendu la voix, mais que Samuel n'avait pas discerné la voix de Dieu encore. Samuel entendait une voix qui croyait que c'était celle de son papa sacrificateur, qui était celle d'Élie. Et si on continue dans la parole de Dieu, dans le verset 6, l'Éternel appelle de nouveau Samuel. Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Donc, deuxième fois, Dieu appelle Samuel. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, je n'ai pas appelé. Mon fils, retourne te coucher. C'est important ça. L'enfant entendait la voix, mais il ne discernait pas la voix. Dans le cœur de Samuel, Samuel croyait que c'était son papa, son papa spirituel, Élie, qui l'appelait pour le servir. Et n'oubliez pas l'endroit où était Samuel. Il était dans le temple de Dieu, la lampe n'était pas éteinte, et il était situé à côté de l'arche de l'Éternel. C'est pas fini, on continue la parole de Dieu. Alors on va dans le verset 7. Samuel, et là c'est important, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Donc la parole de Dieu nous dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Je veux qu'on arrête là. La parole de Dieu nous dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Pour moi, pasteur Stéphane, ça me prouve que le sacrificateur Élie
n'avait jamais parlé de Dieu à Samuel. Du fait, peut-être pas de Dieu, mais il n'avait jamais dit à Samuel, tu sais Samuel, Dieu peut te parler un jour. Mais la parole de Dieu dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. On va revenir en 2021 tantôt. Si on continue, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est important ça. Alors Samuel ne savait pas encore la parole de Dieu. La parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Si on continue au verset 8, l'Éternel appela Samuel à nouveau pour la 3e fois. Et encore une fois, Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et là, Élie clique. La lumière se fait dans l'esprit d'Élie. Wow! Là, c'est Dieu qui parle à Samuel. C'est pas moi. C'est Dieu qui parle à mon fils. C'est Dieu qui parle à mon garçon. Alors, regardez qu'est-ce que Samuel dit. Dans le verset 9. Il dit à Samuel, va te coucher, et si l'on t'appelle, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. Allons voir dans le verset 10. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Ici, c'est important. L'Éternel vint se tenir près de lui. Donc, la parole de Dieu dit que Dieu était à côté de Samuel. Samuel était là et Dieu était là. Et la parole de Dieu dit, l'Éternel vint se tenir près de lui. Et regardez, et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et là, Samuel, comme son sacrificateur, Élie lui a dit, dis, parle, ton serviteur écoute. Amen. Je veux qu'on prenne cette parole-là un peu et qu'on la travaille. Allons dans le verset 3. En 2021, qu'est-ce qui se passe? Je veux bien qu'on explique bien ce passage-là en 2021, d'accord? C'est pas une prédication que je vous fais, c'est un enseignement sur la parole de Dieu, sur la prophétie. La parole de Dieu dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. 1. Pour que Samuel puisse entendre la voix de Dieu, la lampe ne devait pas être éteinte. Qu'est-ce que ça représente pour nous? La parole de Dieu dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Alors, pour que tu puisses entendre la voix du Saint-Esprit, la lampe du Saint-Esprit dans ton corps ne doit pas être éteinte. Samuel était dans le temple avec la lampe allumée. Donc la flamme qui est en toi, qui est le Saint-Esprit, fait en sorte que cette lampe soit toujours alimentée, afin qu'elle ne s'éteigne jamais. Parce que c'est de cette façon
que l'Esprit de Dieu a parlé à Samuel à travers la flamme. Et si ta flamme en 2021, elle est éteinte, mon ami, mon enfant, comment tu peux entendre la voix de cet esprit si la flamme de Dieu qui est en toi, elle est éteinte? Donc, il est important ce soir de bien comprendre que la lampe de l'Éternel, la lampe de cet esprit qui est en toi, l'esprit qui vit en toi comme chrétien, ne doit jamais être éteinte. Afin que l'Esprit Saint puisse te parler. Amen. Et c'est pour cette raison que Paul insiste sur sa parole lorsqu'il dit « N'éteignez pas la flamme de cet esprit. » Parce que la minute que vous éteignez la flamme, il n'y a plus. Il n'est pas possible d'entendre sa voix. Maintenant, allons à l'autre partie du verset. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. C'est important ça aussi. C'est important le fait d'aller à l'église. C'est important d'aller passer du temps à l'église, dans la maison de Dieu. C'est important d'aller dans son lieu secret. Parce que pour moi, le temple, ça représente ici ton lieu secret. Et la troisième chose que je veux dire, c'est que le temple de l'Éternel ici représente toi. Donc la lumière qui vit dans ton temple, et que toi tu vis dans ton temple, donc tu dois vivre dans ton cœur. Parce que c'est où se trouvait l'arche de Dieu. Donc la parole de Dieu dit, la lampe de Dieu, qui n'était pas encore éteinte, qui est l'Esprit de Dieu, Samuel était couché dans le temple, dans ton corps, tu es couché dans ton corps, en esprit, là où se trouve l'arche de Dieu, donc ton cœur. Dieu représente ton cœur. Amen. C'est important parce que pour que vous puissiez entendre la voix du Saint-Esprit, ces trois choses-là sont importantes. La lumière, le temple et l'arche de l'Éternel qui représente ton cœur. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Combien de fois Dieu t'appelle et comme Samuel, tu n'entends pas. Tu crois que le monde te parle parce que tu ne sais pas discerner la voix de Dieu. Et comme Samuel, tu pars vers le sacrificateur et tu dis, me voici. Et regardez Élie. Élie dit, mais je ne t'ai pas appelé, Samuel. Repars te coucher. Repars te coucher, Samuel. Je ne t'ai pas appelé, moi. Qu'est-ce que ça représente, ça? Repars te coucher. Tu as entendu une voix, mais tu ne discernes pas Dieu. Et Samuel te dit, hey, moi je ne t'ai pas appelé. Alors qui t'a appelé? Alors il dit, va te coucher. Va dans un lieu paisible. Vous savez, lorsque tu te couches, tu dois être en paix. Tu dois être dans un lieu paisible où il n'y a pas de bruit. Tout est tranquille. Tu dors. L'endroit du dodo, c'est un endroit paisible. Et ici, on va au verset 6. L'Éternel de nouveau appela Samuel. Et encore une fois, Samuel ne discerne pas.
Il arrive vers Élie, il dit, allez, tu m'as appelé, je suis là. Il dit, je t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher encore. Tout ça pour vous dire que c'est dans les lieux secrets, dans le lieu intime avec Dieu, que tu entendras sa voix. C'est dans le lieu intime et secret que tu entendras la voix du Saint-Esprit. C'est dans un lieu intime et secret que tu auras cette flamme allumée. C'est dans un lieu intime et secret, dans ta chambre de guerre, dans ton lieu secret entre toi et Dieu, que tu entendras la voix du Saint-Esprit. Mais écoutez la parole de Dieu. Va te coucher. Pendant que tu te couches, est-ce que tu parles? Vous savez, votre lieu secret, parfois, tu dois le laisser tranquille et le laisser parler. Comme Dieu a fait avec Samuel. Si tu prends dans ton lieu secret, dans ta salle de prière, et que tu ne laisses pas Dieu parler, comment que lui peut-il te parler si tu ne le laisses pas parler? La parole de Dieu, elle est spécifique ici, c'est très important. Élie dit, va, pars te coucher. Ça veut dire ça, pars dans ton lieu de prière et tais-toi. Écoute. Médite. Laisse le silence. Que l'Esprit te parle. Et regardez le verset 6, 7. Samuel ne connaissait pas Dieu. Combien de gens aujourd'hui servent Dieu et ne le connaissent pas? Vous vous en souvenez, au mois de novembre passé, je crois, ou au mois d'octobre, vous vous en souvenez lorsque je vous ai dit, Dieu m'a dit que ces brebis ne le connaissent pas. Pour que l'Esprit de Dieu puisse te parler, il faut que Dieu puisse être en mesure de te parler. Et pour que Dieu puisse être en mesure de te parler, tu dois connaître Dieu. Combien d'enfants servent Dieu et ne le connaissent pas? Pourquoi ils ne connaissent pas Dieu? Parce qu'ils ne passent pas de temps avec eux. Et on va voir tantôt. Pour apprendre à connaître Dieu, il faut passer du temps avec lui. Il faut entendre parler de lui. Il faut venir à l'église écouter les prédications. Il faut venir à l'église en communion fraternelle. Il faut le louer, il faut l'exalter, il faut l'élever, il faut le glorifier, il faut l'adorer, ce Seigneur. Et regardez l'autre petit bout là du verset. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Que Dieu puisse te révéler sa parole ce soir en Jésus-Christ. Je vous l'ai déjà dit, dans chaque verset de la parole de Dieu, il y a un message. Il y a une révélation. Et si tu ne passes pas du temps avec Dieu et que tu ne connais pas Dieu, comment Dieu peut te révéler sa parole lorsque tu ne passes pas du temps avec lui? On veut tout savoir. On veut tout entendre. On veut tout savoir. Vous voyez, ça c'est l'homme. On veut tout avoir, mais on ne veut rien faire. On ne veut pas faire d'efforts. On veut tout avoir cuit dans la bouche. Mais passer du temps avec Dieu, c'est trop long. Lire la parole, c'est plate. Et méditer et prier, ben c'est tellement ennuyant et je m'endors. Et après ça, on dit, mais pasteur, je veux entendre la parole de Dieu. Je veux entendre la voix de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu dit, parce que parce que Samuel ne connaissait pas Dieu, et parce que la parole de Dieu ne lui avait pas été révélée, Daniel ne savait pas discerner la voix du Saint-Esprit qui lui parlait. Il croyait que c'était le sacrificateur Élie.
Donc pour moi, ça veut dire que le sacrificateur Élie n'a jamais dit à Daniel que le Saint-Esprit ou que Dieu pouvait lui parler. C'est pour ça tantôt que je disais aux parents qu'il est extrêmement important de dire à vos enfants, tu sais quoi? Le Saint-Esprit peut te parler en tout temps. Sois attentif à sa voix. Pourquoi que l'Esprit Saint parle aux enfants? Parce que leur cœur est pur. L'Esprit Saint ne parle pas seulement aux enfants, il parle aux grands aussi. Mais il parle aux grands avec un cœur pur. C'est ça qu'il parle. Amen. Je veux qu'on continue maintenant dans la parole de Dieu. L'Éternel appela de nouveau pour la troisième fois. Alors Samuel se lève, court encore vers Élie. Et là, Élie clique. Ah, Dieu parle à mon enfant. Et c'est comme ça les chrétiens aujourd'hui. L'Esprit de Dieu vous parle. Et ça vous prend pas stop pour vous dire, attention, l'Esprit de Dieu te parle. Porte attention. Et regardez qu'est-ce qu'il a dit, Élie. Il a dit à Samuel, va te coucher, et si l'on t'appelle, parle d'Éternel, car ton serviteur écoute. Et regardez la parole de Dieu, se dit, et Samuel alla se coucher. C'est la même chose que l'on doit faire aujourd'hui. Va dans ton lieu de repos. Va dans ton lieu de secret. Apprends à connaître Dieu. Et demande à Dieu qu'il te révèle sa parole. Et laisse du temps à Dieu pour te parler. T'es pas toujours obligé de parler. Laisse-le tranquille. Il veut te parler, laisse-le te parler. Laisse-lui une chance de s'exprimer. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est importante ici. Alla se coucher. Pendant que Samuel dort, qu'il se couche, est-ce qu'il parle? Non. La parole de Dieu dit, Samuel est dans le temple de Dieu, à côté du trône, à côté de l'arche, se couche, car la lampe n'était pas éteinte. Ça veut dire quoi? Même chose pour toi. Va dans ton lieu secret, garde la flamme de cet esprit allumé qui vit en toi et écoute. Couche-toi. Écoute. Laisse-le te parler. Et regardez dans le verset 10. La parole de Dieu dit, et ça je l'aime ce verset, l'Éternel vint se tient à côté de Samuel. Il l'appela comme les autres fois. Samuel. Samuel. Et c'est à ce moment-là que Samuel a dit à Dieu, parle, ton serviteur écoute. Laisse-le te parler, Seigneur. Laisse l'Esprit Saint te parler. Voyez, le problème avec les hommes d'aujourd'hui, c'est que leur cœur est tellement dur qu'ils ne veulent pas entendre la parole. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Pourquoi? Parce que nous avons un cœur dur. Nous prenons ce qui nous plaît.
Nous prenons ce que nous aimons entendre. Ce que nous n'aimons pas entendre, on le laisse de côté. Et pourtant, la parole de Dieu est la vérité. Ce qui est dans la parole, tu ne peux pas prendre une partie, ah, c'est pas pour aujourd'hui ça, et ça, je vais le respecter. Non! La parole de Dieu, elle est immuable, elle ne change pas. Et ce que la parole de Dieu déclare, elle doit être comme cela. L'homme a un cœur dur. On prend ce qu'on veut, on prend ce qui nous fait du bien, mais on ne respecte pas la parole de Dieu. Oh my God, Jesus. Seigneur, pardonne-nous, papa. Que nous puissions respecter ta parole, mon Dieu. Regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Ézéchiel. Et ça, c'est un autre message important. Pour vous prouver comment l'homme est dur, l'homme a un cœur dur. Regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 14, verset 4. C'est pourquoi parle et dis-leur, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache ses regards vers la pierre d'achoppement qui le font tomber dans l'iniquité, s'il vient vers un prophète, vers eux, moi l'Éternel, je lui répondrai en vue de ses idoles. Wow! Décortiquons tout ça un peu, d'accord? Dieu dit, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur, ça veut dire quoi ça en 2021? Tes idoles là, ton cellulaire, combien d'heures tu passes ton cellulaire? Et combien d'heures tu passes avec Dieu? Combien d'heures tu passes devant l'écran de télévision ou à l'ordinateur, sur Internet? Combien d'heures? Mais combien d'heures tu passes avec Dieu? Je viens de nous en nommer 2 idoles. L'Internet, le cellulaire et la télévision. 3. Et je pourrais vous en nommer encore et encore. Combien d'heures tu passes à faire du sport? Et combien d'heures tu passes avec Dieu? Combien d'heures passes-tu devant Dieu? Avec Dieu. C'est ce que je disais tantôt. Pas David, mais le petit Samuel là, il était où? Dans la maison de l'Éternel. Et le petit Samuel, il était avec la lumière, la lampe de Dieu allumée. Et le petit Samuel était couché à côté de l'arche de Dieu. Parce qu'il vénérait le Seigneur. Mais nous, on vénère les idoles. Nous, on aime mieux les idoles que Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache ses regards vers la pierre d'achoppement qui les fait tomber dans l'iniquité, c'est Satan le diable. S'il vient prophète, moi, l'Éternel, je répondrai en vue de ses idoles. Vous savez, Dieu peut te réprimander. Et s'il le dit, je lui répondrai en vue de ses nombreuses idoles. Voyez, des églises de prophétie, là, et j'en connais, les gens qui prophétisent, prophétisent, et là on crie prophétise. Tu devrais te taire de peur que l'Éternel te réprime. Tu sais que le Seigneur peut te dire, hey, tu devrais lâcher un peu ton téléphone et passer du temps avec moi. C'est un idole, le téléphone.
Prophétise. On y va, prophétise. Prophétise. On va entendre la parole. On va entendre. Hey, attention. Combien de temps tu passes avec Dieu? Les Israélites avaient un cœur dur. Les Israélites invoquaient d'autres idoles. Les Israélites blasphémaient le nom de l'Éternel. Les Israélites servaient d'autres dieux. Comme en 2021. Il faut faire attention, vraiment, pour ne pas tomber dans la tentation et de ne pas se faire avoir. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu veut tellement vous parler. Attachez-vous à lui. Et on a vu dans Ézéchiel, le peuple d'Israël s'attachait aux idoles. Comme en 2021 d'ailleurs. Et il y a quelqu'un, roi, que j'admire beaucoup. Et lui, il a compris. David, lorsqu'il a fait son erreur avec Bathsheba, et que Bathsheba s'est retrouvée enceinte de David, David a essayé de camoufler le tout en tuant le soldat. Pour camoufler le tout. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu voyait. Jusqu'au jour où David a compris. Et là, David a compris parce qu'il a vu son péché. Et là, il a fait cette prière de désespoir. Et si on va dans le verset 10, Psaume 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur. » Voici ce que le secret pour entendre la parole du Saint-Esprit. « Crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit juste, bien disposé. » Donc le secret pour entendre la voix du Saint-Esprit, garder la flamme allumée, avoir un cœur pur et un esprit bien disposé. Bingo. Et ne pas marcher à travers des idoles. De toute façon, si tu marches à travers des idoles, ton cœur n'est pas pur. Amen. Voyez, pas Paul, mais l'auteur des Hébreux dit, à travers la parole de Dieu, dans le chapitre 3, verset 15, il dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ça que je vous dis. C'est ça que Paul nous disait tout à l'heure. Nous, je vais revenir. Laissez-moi aller voir. Je ne vais pas me tromper, je ne vais pas me désoindre. Regardez ce que Paul dit. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 2 Corinthiens 13, 9. Pourquoi en partie? Parce qu'on a encore des choses à vider sur notre cœur. Et tant qu'on aura des choses sur notre cœur qui ne sera pas bien disposé et pur, nous connaîtrons en partie et nous prophétiserons en partie. Mais que ce ne soit pas ta portion dans Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses connaître en totalité et que tu puisses prophétiser en totalité. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire encore. Si Dieu te donne le don prophétique, Dieu peut te parler beaucoup sur une personne. Mais Dieu ne veut pas nécessairement dire que tu dois tout dire. Alors, lorsque tu reçois une prophétie de Dieu, demande toujours le discernement au Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je dois retenir pour un laps de temps? Et le problème avec les prophètes d'aujourd'hui, c'est qu'ils disent tout. Mais l'Esprit Saint, c'est pas ça qu'il veut. L'Esprit Saint, des fois, on déborde de ce que cet esprit nous dit.
Donc, lorsque l'Esprit te parle à travers d'une personne, demande-lui qu'est-ce que je dois dire lorsque j'ai entendu et qu'est-ce que je dois révéler plus tard. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font prendre au piège. Tu n'es pas obligé de tout dire. Vas-y, étape à la fois. On n'est pas toujours obligé de parler. Retiens mets un frein, ta langue. Et demande au Saint-Esprit, Seigneur, ce que tu m'as révélé à travers pour cette personne, qu'est-ce que je dois révéler? Amen. Donc si je reviens en Hébreux 3,15, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Non. Et c'est pour cette raison que le peuple d'Israël n'a jamais entendu du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que le peuple d'Israël avait des prophètes. Parce que leur cœur était fermé vers les idoles. Et Dieu avait choisi des hommes et des femmes pour prophétiser, pour les revenir dans la bonne direction, dans la voie de Dieu. Mais c'est un peuple rebelle. Regardez, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans la rébellion. C'est un peuple rebelle à Dieu. Mes enfants, vous savez, vous voulez entendre la voix du Saint-Esprit, mais il faut avoir un cœur pur et un esprit bien disposé. Et ne pas éteindre la lampe qui vit en toi. Amen. Gloire à Dieu. Je veux revenir un petit bout là sur les enfants. Comment que Dieu peut parler à travers un enfant? Et j'ai un bon exemple chez moi. Vous vous en souvenez, hein, en novembre, je vous avais dit que j'entendais souvent la trompette sonner lorsque je priais. Un matin, Abigail se lève et ma fille, elle se lève et me dit, papa, pendant la nuit, j'ai entendu la trompette de Dieu. Et là, j'ai dit, est-ce que tu as rêvé? Il a dit, non, non, j'étais réveillé. Et j'entendais une sonnette, j'entendais de la trompette, j'entendais une trompette dans mes oreilles. Et ça me confirmait que Dieu parlait à travers ma fille et à travers moi. Vous savez, on est à la fin des temps. Ne soyons pas en retard. Vous voyez, Dieu, il n'y a pas de retard avec lui. Je suis désolé, mais il n'y a pas de retard avec Dieu. Il n'y a pas de dire, oh, je vais le faire demain. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Parce que ce que tu peux faire demain, peut-être qu'il sera trop tard. Amen. Maintenant, il y a un autre détail que je vais vous dire. Vous voyez Jésus, la parole de Dieu dit dans Isaïe, chapitre 9, verset 5, que Jésus est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Et Paul dit dans Colossiens 3,15, et que la paix de Christ, ce prince de la paix, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, regardez, c'est important, règne dans vos cœurs. Donc voici un autre ingrédient à ajouter pour entendre la voix du Saint-Esprit. La paix de Dieu doit être dans ton cœur. Donc si tu as la paix de Dieu, que tu as la lampe, que tu as un esprit bien disposé et un cœur pur, bingo. Sa paix va faire ressentir en toi l'amour. Son amour se fera ressentir en toi la joie. Et tout ça ensemble, tu vas passer du temps avec lui dans sa présence. Et plus tu vas passer du temps dans sa présence, dans sa parole, plus que le Saint-Esprit va se révéler à toi et se faire entendre. C'est ça le problème. C'est ça le secret. C'est ça le secret.
Regardez qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux, dans le chapitre 4, verset 12, dit. Et je veux passer un peu de temps dessus ça. Car la parole de Dieu est vivante. Quelle est la parole de Dieu? La parole de Dieu est Jésus. Hein? Elle est vivante. Efficace. 2. Et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Et regardez vers où cette épée-là. Perçant jusqu'à la division de l'âme. Qu'est-ce qui te fait en sorte que tu es turbulent dans la vie? C'est ton âme. Et quel est le secret pour que ton âme revienne dans la droiture? La parole de Dieu est vivante, efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à double tranchant, jusqu'à la division de ton âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et regardez, en jugeant des pensées et des intentions du cœur. Wow! La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Donc, pour que tu puisses avoir cette régénération du Saint-Esprit, pour que tu puisses revivre cette puissance du Saint-Esprit, pour que tu... excusez, que tu puisses revivre, que tu puisses entendre la voix du Saint-Esprit, voici la parole de Dieu, elle doit être dans ta vie. Je te l'ai dit tantôt, plus que tu vas mettre la parole de Dieu dans ta vie, plus que tu vas l'appliquer, plus que tu vas la méditer, plus que tu vas prier avec, plus que tu vas louer avec, plus que tu vas chanter avec, plus que tu vas la prendre comme le chemin de ta vie, le Saint-Esprit n'a d'autre choix que de se manifester par sa parole à toi. Amen. La parole de Dieu est la plus puissante, elle est pénétrante, elle juge les pensées et les intentions du cœur. Wow! Gloire à ton Saint-Nom, papa. Donc, il y a 5 ingrédients importants. On va le répéter. La flamme, n'est-ce pas? Oh, Jesus, mandri sharata kayom bala manterin de lisindri papa. Mi ontro da kayanto de sondri sharamanto kuyom brida kayan de tipa papa. Lisandri samperico kuyom de lisindri dala kuyanti de. Ripara kuyom bala sakoyom parante de sindri kayan de tote. Seigneur, que nous puissions tous entendre ta voix, papa. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Premier, la flamme. Deuxième, un cœur pur. Troisième, un esprit disposé. Quatrième, la parole. Et le cinquième, excusez-moi, j'ai un petit blanc là, la paix. Donc la flamme, l'esprit, le cœur, la paix et la parole. Voici les 5 ingrédients pour entendre la parole, la voix de Dieu. La voix du Saint-Esprit. Et laissez-le parler dans votre lieu secret. Laissez-le vous parler. Laissez-le vous parler dans votre lieu secret. Amen. Dieu vous a parlé ce soir. Lâchez vos idoles. Jésus arrive bientôt, il est à la porte. Lâchez vos idoles qui vont vous perdre. Fais de Dieu ton Seigneur, ton Sauveur.
Tu sais, le petit Samuel, lorsqu'il a commencé à entendre Dieu, Dieu n'a jamais cessé de lui parler. Parce que Samuel avait un cœur pur. Pourquoi que Dieu parlait à Samuel, le petit garçon, et qu'il ne parlait pas à Élie? Parce qu'Élie, son cœur n'était pas disposé. Et pourtant, il était sacrificateur. Élie savait que ses enfants faisaient des abominations et il laissait ses enfants faire. C'est pour ça qu'il n'avait pas un cœur pur. Et Dieu s'adressait au petit Samuel, bien tranquille, en annonçant la mort des deux fils d'Élie. Que notre cœur soit comme le petit Samuel. Donne-nous, Seigneur, un cœur d'enfant ce soir. Que notre cœur rempli d'idoles et d'orgueil, Seigneur, soit brisé dans le nom de Jésus. Pour que nous puissions être des prophètes de Dieu. Qu'une personne a été choisie prophète. Elle doit marcher dans la pureté de cœur. Et je redis encore, Jésus l'a dit dans sa parole, dans Matthieu 5, 19, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Excusez. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Heureux les cœurs purs, car ils entendront Dieu. C'est ça le secret. Alors Seigneur, voilà ton message est passé ce soir. Ne perdons plus de temps dans ce monde à laisser croire Satan avec ses foutaises d'une connerie. Ne perdons plus de temps à se faire mentir par le diable que le monde est important. Je l'ai dit dimanche passé, je reviens encore. Passe du temps dans le tabernacle. Sors du monde. Jésus arrive bientôt. Passe du temps avec lui. Donne-lui ta vie entièrement. Pas une partie à Satan, une partie à Jésus. Dieu n'est pas un Dieu tiède. Il est bouillant. Et tu sais quoi? Lorsque tu es avec dans sa présence, qu'il te parle, tu ne veux pas quitter. Tu ne veux pas quitter ce Seigneur. La présence de Dieu, elle est juste incroyable. Il n'y a rien dans ce monde qui peut égaler la présence de Dieu. Et c'est ce que je vis là. Je vous dis avec fermeté. Dieu est bon. Donne ta vie à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Fais de lui ton Seigneur. Repens-toi. Prends au sérieux ce que je te dis ce soir. Repens-toi. Fais de ton Seigneur le roi de gloire et ton sauveur. Va à l'église, repens-toi, convertis-toi, donne ta vie à Jésus. Nous sommes dans des moments difficiles. Et la seule raison de vivre aujourd'hui, c'est lorsque Dieu est avec toi. Parce que nous sommes entourés
d'un monde malade, perturbé, détruit. Ça me fait penser encore dans Genèse 1. La terre était informe et vide. La terre était chaos et vide. Des ténèbres couvraient la terre. C'est ce que nous vivons en 2021. Mais des petites lumières qui restent sur cette terre, c'est toi. Et que cette lumière ne s'éteigne jamais. Au nom de Jésus. Amen. On va prier pour clôturer. On va demander à Dieu qu'il puisse nous révéler sa parole. Alors Seigneur, merci pour ce moment de gloire avec toi. Merci de nous avoir montré des secrets, Seigneur, pour entendre ta voix. Sois la lampe, Seigneur, la lampe de feu. Sois un cœur pur. Sois un esprit bien disposé. Ta paix, Papa, doit régner avec nous. Et que ta parole, Seigneur, soit une partie majeure dans nos vies. Et voilà le secret, Seigneur, pour entendre ta voix. Merci, Seigneur, pour tes révélations. Merci pour ta connaissance. Merci pour ta science. Merci pour ta présence, Seigneur. Oh, Papa, que tous ceux et celles qui entendent la voix, mais qui ne perçoivent pas ta voix, Seigneur, comme le petit Samuel, qu'ils puissent entendre la voix de cet esprit, qu'ils sachent que c'est toi, Seigneur. Afin que nous puissions dire comme Samuel, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Révèle-nous à toi, mon Dieu. Révèle-nous à toi ce soir. Que cette lampe, Seigneur, que cette huile qui nourrit la flamme de mon cœur ne cesse jamais de couler en moi, Papa. Et cette huile, Seigneur, ce sont mes paroles de louange et d'adoration. Cette huile, Seigneur, ce sont mes prières. Cette huile, Seigneur, est ta présence en moi. Et cette huile, Seigneur, est ta parole, qui est vivante, efficace, pénétrante, qui divise l'âme, Seigneur, qui discerne nos pensées, le fond de nos cœurs. Et comme Daniel l'a dit, Seigneur, dans sa prière, Père, donne-moi un cœur pur et un esprit juste, bien disposé. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas cette flamme, Seigneur. Mais que cette flamme, Seigneur Jésus, soit un feu dévorant. Et Papa, pour terminer, éloigne toute idole de mon cœur. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, comme ta parole le dit, si j'entends ta voix, que mon cœur soit totalement ouvert à recevoir ton message. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Allez, amen, alléluia, gloire à Dieu. Merci pour ce message, mon Dieu, mon roi. Merci, papa. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Tu es mon Seigneur, tu es ma vie. Et encore une fois, fais de ce Seigneur ton Dieu. Laisse-le te guider. Le monde tire à sa fin. Laisse le Seigneur guider ta vie.
Laisse-le te parler. Il a tant de choses à te dire. Fais une pause dans ta salle de prière et laisse-le te parler. Comme Samuel l'a fait dans le temple, dors dans le lieu saint. Et laisse-le parler à ton cœur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège. Que son visage puisse reluire sur toi. Que sa main soit sur toi, qu'il te protège. Qu'un feu dévorant soit autour de toi, de ta maison, et de ta famille, de tes enfants. Comme tantôt je parlais de paix. Partez. Allez dans la paix de Christ. Et recevez la parole de Dieu dans vos vies, dans la nuit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen.